Ouais les gars, ça va? J'ai regardé les bleus hier, j'ai regardé les bleus. J'imagine que vous aussi. Alors j'ai regardé les bleus avec un petit bédo, avec de la bière, tu vois, pas non plus passionné. Hein. On n'y arrive plus les bleus, on n'y arrive plus. On n'y arrive plus parce que on est dans une petite phase de remise en question, de recohésion de groupe, de patati patata. On a raté le coche en n'essayant pas d'impulser une nouvelle énergie avec Zidane. Bon, après, tout ça n'est pas bien grave. On a un groupe en bois, on va s'en sortir a priori. Même s'il faut gagner contre la Finlande mardi, hein, ça c'est important parce qu'ils sont potentiellement devant nous avec 2 matchs en retard. C'est pas grave en vrai d'être en galère maintenant. Vous voyez bien, dès qu'on se voit trop beau avant les matchs et tout ça, avant l'Euro, t'es là, t'es les meilleurs, t'es les favoris, t'es sûr que tu vas gagner, parce que t'es le plus fort. Et direct, nous, la presse, elle sait pas gérer la presse française, ce genre d'émotion-là. Donc elle te suce trop, tu vois, elle te suce trop, t'as la bite toute rouge. Du coup, tu ne montes plus, t'arrives pas à jouir, tu sors pas des groupes. C'était déjà ça en 2002, hein, tu vois. Voilà. Donc là, qu'on soit un petit peu moyen, faible, sans idée, sans rien, avant la Coupe du Monde qui est dans 1 an et demi, on ne nous voit pas venir. Moi, je préfère ce rôle-là. C'est un rôle qui va bien à cette équipe de France qui a des capacités de contre superbes, mais qui ne sait pas trop faire le jeu. Alors, est-ce qu'elle ne sait pas faire le jeu parce que Deschamps, ou est-ce qu'elle ne sait pas faire le jeu parce qu'en vrai, elle n'a pas de maître à jouer au sein de son milieu de terrain, parce que Kanté, Pogba il fait des ouvertures magnifiques, Kanté il ratisse tout, mais c'est pas des maîtres à jouer. Pas Modric dans l'équipe, tu vois. Alors Griezmann pourrait jouer plus bas, mais parce que lui c'est un maître à jouer, mais il est très haut sur la ligne et tout ça. Je sais pas, je sais pas du tout. Bon. Donc pour l'instant quoi, voilà. Alors les enseignements du match, moi j'aurais quand même bien aimé qu'on passe à l'air Maignan et plus à Lloris. Parce que je pense qu'il a fait son temps, et puis si tu vois que Maignan est pas capable, bon bah tu remets Lloris pour la Coupe du Monde, tu vois, mais je veux dire là, on aurait pu voir dans les matchs, Maignan il part à Milan, et en tout cas c'est un moment de la carrière où il doit s'affirmer, je pense qu'il faut le mettre lui dans les buts. Bon, la charnière centrale Kimpembe Zouma, c'est pas ouf. Ça, peut-être qu'il faudrait un jour essayer Hernandez, les 2 frères côté gauche, un dans la charnière, un latéral, parce qu'ils ont de la rage, de la niaque. Kimpembe fait quand même beaucoup d'erreurs, quoi. J'adore Panel, hein, c'est un de chez nous, mais il fait quand même beaucoup d'erreurs. Voilà. Bon, milieu de terrain, voilà, quand il n'y a pas Kanté, on ratisse moins, mais c'est comme là où on est les plus forts, il n'y a pas de problème trop milieu de terrain. Chouameni, très bon pour sa 2e titularisation. Voilà, ça c'est un vrai bon point, parce que moi, Rabiot, je peux pas le voir. Je préférerais vraiment qu'il soit pas dans cette équipe. C'est une duchesse à la con, quoi, tu vois. Autant les duchesses, j'aime ça chez les femmes, autant chez les footballeurs, ça me casse les couilles, hein, tu vois. Cette faculté à pas avoir les niaques, quoi, tu vois. Hernandez, sur son côté, c'est un mec qui a la niaque, c'est ça qu'il faut dans une équipe de foot. Voilà, puis devant, bon, bah, tu fais jouer Martial, qui rate un saccage en face à face, sur une passe magnifique, je crois que c'est Griezmann qui lui met, superbe. Coman inexistant, comme très souvent, il est un peu surcoté, hein, Coman, hein, c'est un bon joueur, mais bon, tu vois, t'es pas sur Mbappé, hein, faut quand même pas se mentir. Il est arrivé un peu au Bayern par hasard, et bon, c'est pas un monstre titulaire en puissance, malheureusement. Ce serait bien qu'il progresse un peu. Voilà, bon, t'as fait des bonnes entrées, Diaby, là, qui est dommage que tu marques pas ton but, mon petit Moussa, moi je t'aime bien, t'es un bon gars, formé au club, t'as de la générosité, j'espère que c'est pas un tournant de ta carrière négatif, j'espère qu'on te reverra. Ça c'était bien. Benzema quand il est rentré, on l'a pas beaucoup vu, mais Benzema, le défaut qu'il a, c'est qu'il attire trop les ballons. C'est pas sa faute à lui, tu vois. Lui, franchement, il essaie de faire ce qu'il peut dans l'équipe et tout. Mais Pogba, au lieu de la mettre à droite, il va la mettre sur Karim. Et un peu comme avec Neymar au PSG, tu sais pas quoi faire, tu lui donnes la balle à lui, et il attire trop les ballons, il les mente, du coup on devient facile à lire. Ça c'est un vrai défaut qu'il faut qu'on gomme, il faut vraiment trouver la solution. Comment jouer avec Karim sans jouer que sur lui. Alors la solution, ça serait sans doute d'avoir Karim d'un côté et Mbappé de l'autre, pour alterner plus facilement. Parce que s'ils sont trop proches, on va revoir Benzema, Ribéry, Mbappé, Neymar, enfin ce genre de duo inferno qui lâche pas la balle, quoi.
Bon, moi j'ai vu les critiques sur Griezmann, je suis désolé de vous le dire, les gars, mais c'est encore le meilleur hier, Griezmann. Je suis pas du tout d'accord avec les mecs qui le critiquent. À chaque fois qu'il y a eu un truc un peu senti, une touche de balle dans le paquet, une feinte, un truc, la demi-volée, ça vient de lui, quoi. Sinon, les autres devant, ils n'existent pas, ils savent pas jouer au football, quoi, tu vois. Donc le meilleur des trois devant, c'est clairement Griezmann, hein, toujours. Hein. Là, hier, pas de match pour moi. Voilà, écoutez, on va voir la Finlande mardi, parce que du coup, il faudra regarder, parce qu'il faut le gagner ce match-là. Allez, bisous.